Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je me suis trouvé un joli petit coin ici. Et je vais juste poser la caméra pour un petit instant de diététique spirituelle. Alors, un livre avec lequel j'ai déjà tourné quelques vidéos. Il fut un temps déjà, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est un tout petit livre, donc j'amène avec moi, j'emporte dans mon sac, un petit sac à dos. Des petits livres, j'en ai plusieurs. Et je me suis posée ici. Alors vous verrez sans doute à l'envers. Hein. C'est le petit livre de la loi d'attraction de Slavika Bogdanov. Les clés pour attirer ce que vous désirez. J'aime beaucoup ce petit livre. Je vous lirai la 4e de couverture à la fin. Et c'est aux éditions first.fr. Édition first.fr. C'est des petits livres très sympas. J'en ai beaucoup d'ailleurs de ces petits bouquins. Vous les trouverez facilement, mais c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas consistants. Alors, vous allez vous détendre. On entend juste le clapotis de l'eau. La mer est haute, mais ce n'est pas la mer que vous voyez. C'est un fleuve. Eh bien, vous allez fatiguer un peu vos doigts et votre plume. Vous allez m'écrire quel est ce fleuve. Je suis sûre qu'il y en a qui reconnaissent cet endroit. Alors, on va se détendre. Je sais qu'il y a des personnes qui visitent ma chaîne YouTube Au-delà du spirituel et qui sont là aussi pour ces instants de diététique spirituelle. Et ça fait un moment que j'en avais pas fait. Installez-vous, c'est parti pour la lecture. Ne pas recevoir ce que l'on pense vouloir peut être le plus grand des cadeaux. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter un résultat ardemment, mais de ne pas le voir? Alors, je fais une pause parce qu'au moment où je commence la lecture, eh bien, vous remarquerez, ça va vous faire du bien, que les grillons, les cigales, gros débat l'année dernière sur la chaîne à ce sujet, se mettent à chanter. Alors on recommence. Plouf, 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 plouf. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter un résultat ardemment, mais de ne pas le voir se réaliser, et plus tard de recevoir quelque chose d'encore mieux? Vous est-il arrivé de réfléchir au passé et à certains événements qui ne se sont pas exactement produits tels que vous le désiriez, et de voir à quel point ce non-événement était un cadeau déguisé? Nous avons parfois le sentiment de savoir exactement ce que nous désirons, mais au fond de nous, notre âme est bien plus connectée à ce dont nous avons vraiment besoin. Aussi, ne recevons-nous que rarement ce que nous pensons vouloir. Nous recevrons plus aisément ce dont nous avons réellement besoin. Comprendre les expériences difficiles pour mieux les accepter. Il est vrai que certaines expériences semblent négatives et même traumatisantes. Comment expliquer par exemple la mort d'un être aimé ou la maladie? Comment accepter de perdre quelque chose qui nous était cher? Comment pardonner aux abuseurs et violeurs? Ce sont des questions auxquelles il est difficile de répondre. Et la réponse est inscrite dans vos croyances.
Pour ma part, j'ai vécu ce que la plupart des gens trouveraient impardonnable, inadmissible et horrible. Or, je suis heureuse d'avoir reçu ces expériences. Je ne dis pas que je suis masochiste, bien au contraire. Je pars plutôt avec la fin en tête. La fin est, pour le moment, le lieu où je me trouve aujourd'hui. Or, j'adore ma vie. J'adore la personne que je suis devenue, sans arrogance. Dans cet amour, je ne peux que ressentir de la gratitude pour tous les événements qui m'y ont conduit, positifs ou pas. Tout ce que vous avez vécu vous a mené exactement là où vous êtes. Et vous êtes là où vous devez être dans votre expérience de cette vie. Dans un film magnifique intitulé « Le chemin du pardon », un jeune homme se retrouve dans un monde parallèle, accompagné d'une dame de forte taille qu'il reconnaît être l'image de Dieu. Lors d'une promenade, dans un jardin, il s'exclame que le jardin est sans dessus-dessous. L'ange lui répond que le jardin représente sa vie. La caméra s'éloigne et de très haut, nous pouvons observer que le désordre est parfaitement organisé. L'homme ne peut le voir lorsqu'il s'y promène. Nous pouvons juste le comprendre en prenant du recul. Je trouve que c'est une métaphore puissante. D'autre part, si vous partez avec la croyance que Dieu nous aime infiniment, sans jamais questionner cet amour, vous trouverez d'autres explications aux soucis qui vous perturbent ou aux horreurs que vous avez pu voir ou expérimenter. Dans mon cas, je pense que cette vie n'est pas la seule que notre âme vit. Par conséquent, le bien ou le mal n'existe pas. C'est seulement une succession d'expériences qui nous offrent plus d'éducation et qui nous permettent de grandir. L'âme ne grandit pas tant que ça dans la facilité et le train-train quotidien. Nous nous élevons seulement quand nous avons à affronter l'adversité. Nous apprenons seulement quand nous devons surpasser les obstacles. Sans les difficultés de la vie, notre vie serait plus que monotone. Je me dis que peut-être c'est ce que nous avons choisi en arrivant sur cette terre, dans ce jeu de la vie. Le corps et le matériel sont affectés par les difficultés que l'on vit, mais l'âme ne l'est jamais. Même dans les pires moments de ma vie, si je m'arrêtais un instant à écouter au fond de moi, je pouvais toujours entendre le murmure calme et doux d'une âme présente sans jugement, sans ressentiment, observant les situations avec distance et compassion. Peut-être que nos âmes ont choisi le jeu de la vie, comme on choisit de monter dans des montagnes russes. Peut-être expérimentons-nous la vie comme lorsque nous sommes excités en descendant des rapides. Peut-être qu'elle a besoin de cette excitation et de ces expériences fortes en émotions pour s'épanouir. Je ne dis pas qu'il faut rechercher le drame et les expériences difficiles, mais je pense que nous pouvons comprendre ces dernières et les accepter plus facilement en adoptant cette croyance. En outre, plus vous atteignez de nouveaux niveaux de succès, plus vous en demanderez. En effet, vous ne vous êtes pas arrêté, même si cette connaissance semblait alors impossible à obtenir. Vous avez avancé. Vous ne vous êtes pas dit « ça y est, je marche, je n'ai plus envie de rien apprendre de nouveau ». Au contraire, dès que vous avez appris à marcher, vous avez essayé de courir et de grimper.
le pouvoir de la détermination. Les raisons pour lesquelles certaines de vos demandes prennent du temps à être exaucées sont les suivantes. Ce n'est pas ce que vous désirez réellement, ou bien l'univers veut être sûr que c'est ce que vous voulez. Vous avez arrêté d'avancer vers votre but. Le GPS ne peut donc plus fonctionner. Vous hésitez et reculez, par conséquent, l'univers vous imite. Si vous voulez vraiment obtenir un résultat, vous devez agir d'un bloc, en montrant de la détermination. Plus votre but est grand et élevé, plus vous aurez besoin de détermination et de persévérance. Les athlètes de haut niveau, les médaillés olympiques par exemple, se rendent là où ils sont parce qu'ils travaillent tous les jours à être les meilleurs. La meilleure manière de prouver à l'univers que vous tenez à votre objectif est de continuer sur votre chemin avec foi et ténacité. Plus vous serez sûr de vous, et moins vous ressentirez le poids des difficultés que vous trouverez sur votre chemin. Rappelez-vous, vous avez besoin de problèmes pour grandir, et vous avez besoin de grandir pour monter de niveau vers le succès. Avancez tous les jours vers votre but sans changer de cap. Gardez la fin en tête, le but sans changer d'avis. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, changez de plan. Changez de plan et non de but. Rappelez-vous qu'il a fallu 10 000 ampoules à Thomas Edison pour trouver celle qui fonctionnerait. À chaque essai raté, il se disait plus près du but. Alors, j'espère que ces petites minutes passées ensemble vous ont plu. Donc, c'est le petit livre de la loi d'attraction de Slavika Bogdanov, les clés pour attirer ce que vous désirez. La 4e de couverture nous dit: amour, réussite professionnelle, santé, prospérité. Est-il possible d'attirer à soi toutes les bonnes choses que l'on souhaite? C'est ce qu'affirme la loi d'attraction. Cette règle de vie part du principe que tout dans l'univers est constitué d'énergie et émet une fréquence, y compris nos attitudes et nos pensées, dont la vibration aurait la capacité d'agir sur notre environnement. Ce petit livre vous donne toutes les clés pour mettre en pratique la loi d'attraction grâce à la magie de votre pensée. Apprenez à être le créateur de votre propre bonheur et profitez d'une vie plus lumineuse. Slavika Bogdanov est entrepreneur et coach de vie. Elle est l'auteure de la loi d'attraction pour les nuls. J'aime bien ce titre, la loi d'attraction pour les nuls. Alors, je vous disais, c'est un livre très très concis. Et très précis. Tiens, je vais aller voir la page 117, mais peut-être que je vous l'ai déjà lu. Alors, dans les playlists, vous trouverez, j'ai déjà fait des petits extraits. D'ailleurs, le chapitre 5, que faire en attendant? Vous avez appris à modifier vos croyances, formuler correctement des demandes et visualiser vos succès. Voici maintenant quelques conseils à mettre en pratique en attendant que votre demande se réalise. Travailler dur est nécessaire. Travailler dur est une question de perspective. Si vous considérez que vous travaillez dur, le mot en soi produit une énergie négative. Si vous aimez votre travail,
Vous ne considérez pas que c'est un travail, mais plutôt un jeu. Et vous ne le considérerez pas comme dur, mais plutôt nécessaire, peut-être même amusant pour atteindre les résultats que vous souhaitez. L'enjeu de la décision. Avant de répondre à cette question, il nous faut aborder un sujet important. Chaque action que vous entreprenez provient d'une décision que vous avez prise. Le niveau du résultat obtenu dépend en grande partie du niveau de la décision prise. Même les décisions prises à répétition deviennent des habitudes qui vous aident ou vous nuisent. Alors oui, je vais rebondir sur le début de ce chapitre, que je lirai une autre fois. C'est vrai que lorsque j'ai fait les instants de lecture du maître spirituel Omraam Mikhaël Ivanov, les diététiques spirituelles et autres lectures, j'ai compris et j'ai appris depuis pas mal de temps déjà que les mots, les pensées ont une vibration, une fréquence vibratoire. Et comme un sportif, vous pouvez éduquer votre mental et l'entraîner chaque jour au quotidien. Au début, c'est assez fastidieux. Et l'entraîner à formuler des phrases de manière plutôt positive et affirmative. La loi d'attraction commence aussi par là. Dans la langue française, alors je ne sais pas dans les autres langues, mais j'ai compris que c'était surtout dans la langue française, il y a énormément de négation. C'est en discutant avec des personnes d'origine étrangère, plutôt orientales, ou même d'autres cultures, disons bouddhiques, ou même musulmanes, j'ai découvert que les personnes qui apprennent le français, ma grand-mère elle-même, puisqu'elle parlait l'espagnol quand elle est arrivée en France, sont très étonnées de tous ces enchevêtrements de mots négatifs et positifs, et le français du coup devient une langue difficile à comprendre. Donc ça fait partie aussi de notre éducation depuis petit. On fait des grandes phrases, même aux enfants, et d'ailleurs ils ne comprennent même pas la moitié, un enfant n'entend même pas la moitié de ce qu'un adulte lui dit. C'est pour ça que même un animal qu'on éduque, un chien par exemple, a la capacité de comprendre, mais pas trop de mots, bout à bout. Et pour moi, la loi d'attraction commence par là. Déjà, avec le matin, quand je me lève, je décide de l'énergie, de la vibration, de la fréquence à laquelle je vais me connecter pour ma journée. Même si une grosse journée m'attend, même si un événement difficile m'attend, je me connecte à la bonne fréquence vibratoire. Pour ceux qui arrivent, évidemment, ils vont dire « mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Or, les humains se réveillent. Nous ne sommes pas encore en période d'éveil. Faites attention à tout le charabia New Age que vous entendrez partout. Nous sommes à peine en train de nous réveiller. Nous découvrons que nous pouvons communiquer par la télépathie. Nous découvrons que nous avons tous des capacités spirituelles innées, chacun à l'intérieur de soi, mais pas tous au même niveau. Nous ne sommes pas tous, nous ne vibrons pas tous sur les mêmes fréquences vibratoires. Et d'ailleurs, si vous vous retrouvez dans un groupe de personnes qui ont des fréquences vibratoires basses alors que la vôtre est élevée, ça fait les vases communicants. Ça me fait penser à la carte de la tempérance numéro 14 dans les tarots, où on voit cet ange avec deux coupes et de l'eau qui coule dans les deux coupes. Suivant les dessins qu'il y a sur le tarot, suivant les illustrateurs. Bon, des fois maintenant on voit des choses un petit peu assez bizarres. Mais voilà, dès le matin, vous pouvez vous connecter à une fréquence vibratoire et en tout cas, vous pouvez l'acter, le décider sur le plan terrestre. Et le matin, quand je me lève,
je pose toujours une action positive. Ma journée sera lumineuse, elle sera radieuse, quels que soient les événements que je vais traverser, quelles que soient les expériences que l'univers, que mon âme a choisi de vivre. Et déjà, vous avez votre petit réservoir d'énergie, comme une batterie de téléphone portable ou de voiture, qui est bien rempli. C'est déjà le début de la base d'une connexion et de poser des mots positifs. Savourez l'instant présent. Vous allez prendre votre thé, vous allez partir au travail ou bien vous vous préparez à une journée avec des examens médicaux ou bien à passer au tribunal ou bien à aller rendre visite à un être cher, peu importe. Quand vous allez prendre votre petit déjeuner ou votre déjeuner, c'est selon votre culture et vos besoins, vous allez aussi rester dans l'instant présent et acter et remercier pour l'eau, pour le liquide, pour la nourriture. Vous pouvez acter de manière positive. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire à haute voix, moi je le fais dans ma tête et je remercie. Pratiquez la gratitude aussi en remerciant sincèrement. Pratiquer la gratitude aussi, c'est déjà s'élever vibratoirement parlant. Tout l'univers est énergie. Tout l'univers est vibration. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein. Et comme il disait souvent, la folie, c'est de répéter toujours la même action et d'en attendre un résultat différent. Déjà ici dans ce lieu, vous voyez, je profite de l'énergie de l'eau. Je profite de l'énergie du soleil, c'est-à-dire le feu. Je suis assise, je profite de l'énergie de la terre. Il y a une petite brise, je profite de l'énergie de l'air. Rien que pour ça, j'offre toute ma gratitude pour cette belle journée. Ce sont des actions tellement simples et tellement faciles à réaliser. Nous sommes tous connectés. Ce que je sais faire, n'importe qui peut le faire. Ce que j'ai appris à faire, n'importe qui peut apprendre à le faire. Les pensées sont des formes énergie. Les pensées mises bout à bout les uns avec les autres forment un égrégore. Vous voyez bien ce qui se passe en France, par exemple au niveau de la politique. Vous voyez bien ces égrégores. Vous les voyez carrément maintenant. On peut les voir quand on y porte toute l'attention de son troisième œil et de ses ressentis. Le ressenti de la peur. On vous fait peur. On vous invite à aller à contre-courant. Mais j'aimerais bien que vous me répondiez combien de temps allez-vous pouvoir nager à contre-courant, contre des énergies, contre des égrégores. Déjà, le mot « contre » a une consonance négative. Il vaut mieux utiliser le mot « pour des idées, pour mes envies, pour mes passions, pour aller mieux, pour vibrer haut, pour être ensemble, pour partager, pour devenir la meilleure version de moi-même. Je lirai vos commentaires. On ne peut pas changer le comportement des autres, on peut changer le sien. Et on commence toujours par soi. On veut toujours changer l'autre quand ça ne va pas, quand on ne se sent pas bien. On veut changer l'autre. Il n'est pas question de changer l'autre. L'autre va s'améliorer à votre contact ou bien il va vous fuir. Les 3/4 du temps, d'ailleurs, quand on est élevé vibratoirement, l'autre finit par nous fuir. Son ego ne le supporte pas.
c'est tellement difficile de se hisser. C'est plus facile de rester dans des vibrations basses. C'est plus facile de se tourner les pouces et de se dire « Oh, c'est pas grave, ça va passer ». Travailler sur le chemin spirituel, effectivement. Travailler, ce n'est pas travailler dur, c'est aller à son rythme et en tout cas avancer. Donc les pensées descendent dans la matière sur le plan terrestre. Il est important de s'auto-corriger, de s'auto-surveiller. Vous me direz, vous avez toujours l'air joyeuse, vous avez toujours l'air heureuse. Je n'ai pas l'air heureuse, je n'ai pas l'air joyeuse, je le suis. Il y a être et il y a avoir. Il y a ceux qui veulent tout avoir. Ceux-là ne seront jamais heureux. Ceux, C-E-U-X. Et il y a ceux qui ont envie d'être. On peut très bien être et avoir. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas mal, ce n'est pas négatif. Mais le trop est l'ennemi du bien. On doit rester dans des équilibres. Donc voilà. Si vous pensez que vous travaillez dur, déjà, le mot dur, il va descendre sur le plan terrestre et votre travail vous paraîtra très dur. Et la journée vous paraîtra interminable. Donc vous avez quand même le pouvoir de décider quelle vibration vous allez donner à votre travail, à votre semaine, à votre mois. Je lirai vos commentaires puisque la chaîne est une chaîne d'échange et de partage. Sinon, ça ne m'intéresse pas du tout. On est bien d'accord. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air sur les vidéos afin qu'elles voyagent. C'est important pour moi, ça ne vous coûte rien, à moins que vous n'aimiez pas mes vidéos. Dans ce cas, je ne vous invite pas à le faire. Je n'aime pas le faux, je n'aime que le vrai. C'est important quand on travaille en énergétique, en physique quantique, d'être vrai avec soi-même. Plus vous serez vrai et sincère avec vous-même, plus les autres le ressentiront, plus vos relations seront fluides et plus l'univers vous amènera ce qu'on apporte, ce qu'il apporte le mieux, c'est l'abondance. En parlant d'abondance, ça méritera un autre sujet vidéo parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes personnes, elles sont plutôt jeunes, c'est vrai, qui se lancent dans les thérapies holistiques ou bien la divination ou bien ce n'est pas un jugement, c'est une constatation et ces personnes, filles ou garçons, pensent pratiquer la loi d'abondance mais ne me parlent que d'argent, que de facilité terrestre, que de tiroir-caisse. Ce n'est pas ça la loi d'abondance. La loi d'abondance résonne. Vous êtes dans la bonne fréquence et ça résonne avec l'univers. Et bien souvent, il n'y a juste que le mental et l'ego qui parlent. Donc, ne pas mélanger la loi d'abondance, la loi d'attraction avec les lois terrestres. Ça n'a pas grand-chose à voir, même si tout est lié dans l'univers. On en reparlera. On reparlera aussi de la divination, des supports de divination. Et d'ailleurs, je lirai toutes vos questions parce que c'est une pratique, les arts ésotériques, c'est une pratique qui depuis quelque temps est vraiment mise à mal, est vraiment jetée en pâture au 36e dessous. Et ça me fait particulièrement, ça m'impacte particulièrement parce que c'est une très belle faculté spirituelle aidante. Voilà. On peut être et avoir, hein, comme je viens de vous le dire, mais on ne peut pas aller que dans l'avoir sans se mentir à soi-même et sans mentir aux autres, c'est pas possible. Alors, je vais vous montrer encore le joli décor. J'ai beaucoup de chance, je remercie l'univers parce que il faisait tellement mauvais ces derniers temps que je ne pouvais pas faire de vidéo en extérieur. Et je sais qu'il y a des personnes
sur la chaîne, je pense à Christelle, je pense à Marie, je pense à Marie-Josée. Alors, il y a beaucoup de Marie, c'est incroyable. Je pense à Inès, je pense à Jacques. Alors, c'est pas le même Jacques que dans le groupe. Je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas voyager, qui ne peuvent pas sortir. Je pense à ma mère aussi également. Je pense à Hervé. Bonjour Hervé, j'aime bien recevoir de vos nouvelles. Je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas profiter d'endroits merveilleux comme ça. Et je sais que les vidéos de pratiques spirituelles sont demandées. Voilà, je ne suis pas youtubeuse. Oh, il y a un petit animal dans l'air, je pense que c'est un petit lézard ou un petit serpent. Je vous dis namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors le soleil est derrière. Il va aller se coucher, je suis dans le petit coin, il est derrière, il commence à faire bon, il a fait très très chaud aujourd'hui. Je vous dis namasté et je vous souhaite le meilleur et je vous envoie tous vous faire aimer.